oh là, nouvel épisode de Jimantou. Aujourd'hui, c'est autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment autre chose parce que et je suis sur le plateau, nous sommes là et tout avec LBS et tout. C'est pour une première fois, depuis que nous avons lancé le truc, de recevoir un tel profil, etc. Et c'est un humoriste et tout a dû faire du buzz dans un premier temps avec une histoire que vous allez découvrir là et tout. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un à plus vraiment présenter en quelque sorte parce qu'au niveau des Africains, tout le monde, toute la jeunesse et tout maîtrise. Amen. Ouais, l'homme qui est avec nous. Bah, je pense pas que c'est tout le monde, moi je le connais pas. Voilà. Frérot, je suis avec Chambre Alloué, Gabonais, humoriste. Chambre Alloué, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à ajouter à ta présentation, genre? Oui. T'es humoriste? Non. Chambre Alloué, oui. Humoriste international et meilleur humoriste gabonais. Oh, là les Gabonais ils ont chaud, hein? Non du tout, ben, je suis le meilleur. Dans mon secteur. En tout cas, dans son secteur, c'est le meilleur. Ouais, là... Après, moi je pense que t'es le seul au fait humoriste gabonais que je connais. Je sais pas s'il y en a d'autres. Hein. Non, moi je vois pas. Hein. Après, moi j'ai découvert et tout directement Chambre Alloué et depuis là, je il y a tellement. Dans chaque pays, il y a tellement des acteurs culturels, d'autres qui sont pas au niveau international, ils ne sont que locaux, ça dépend. Et puis voilà, l'essentiel c'est de se sentir à l'aise. Une fois que tu trouves ta cible, si tu te contentes de ton public, ça va. Direct quoi. Après, il y a beaucoup qui ont tellement d'occupations, ils peuvent pas faire que ça, tu vois. Donc, il y a un humoriste là, comment il s'appelle? Celui qui danse beaucoup là, il est gabonais, je pense. Danser beaucoup, comment? Il fait des sketchs avec un monsieur. Ah ouais, ce sont des Gabonais, un groupe d'humoristes. Comment il s'appelle? Le producteur c'est Sean Brydon. Oui, voilà. Mais il s'appelle Nzengue, c'est le grand. Voilà, Jack, c'est le court. Le petit là. Ouais. Avec le gros ventre là. Hulk. Voilà, oui. Eux tous là-bas, ils sont sortis après toi, je crois. Non, avant. Non. Je dirais au même moment parce que. Mais toi, t'as plus buzzé et tout, t'as buzzé plus que eux, je crois. Dans les débuts, hein, en tout cas. Dans les débuts, non, je dirais non parce que même moi, j'ai dû aller travailler avec Sean. Ça m'a donné une grosse visibilité. Donc les acteurs dont vous parlez là, j'ai tourné avec eux. Sauf qu'on est individuel et puis chacun, comment je vais dire, dans son audience, il a des pays où il frappe, tu vois. Moi, je peux donner en Côte d'Ivoire, eux, ils peuvent donner peut-être au Qatar. Je peux donner au Sénégal et puis eux, ils donnent ici au Maroc. Parce qu'ils font des vidéos sans parole, tu vois. Ça touche tout le monde. Mais je pense que c'est à l'œil nu. Sean Brydon dépasse l'audience à tous les créateurs de contenu qui excellent sur Facebook. Non seulement, même en Afrique. Ouais, pas seulement au Gabon. Bah, big up à lui, phénomène. Ouais. Ah, mais le jour, il sera de dans le monde, ouais. Il faudrait que qu'on le reçoive et tout, tu vois. Tout le monde maîtrise et trois, la chaîne Nzengue, Jack et Lobo, tout le monde. Après, je pense avoir déjà vu dans Tom et Jerry, tu vois, le chat, la souris et le chien, tu vois. Donc, c'est très réfléchi, en tout cas, moi. Ça Après, je pense que c'est surtout son jeu de rein, là, sa danse, là, qui a vraiment attiré l'attention. Parce qu'au début des vidéos qu'il faisait, il dansait. Après chaque sketch, il dansait. Et puis, c'est comme ça que ça fait connaître. Ça a été reposté un peu partout. Oh, de ouf. Ouais. mais Chambre, dis-moi un peu, comment on appelle Chambre Alloué et tout, ça commence dès que au moment où tu as buzzé, ou c'est bien avant que tu buzzes et tout, Chambre Alloué existait déjà? Non, longtemps, l'homme s'appelle comme ça. Wow. Ouais, très longtemps. En classe de 6e, 5e, j'étais au collège. Ah ouais? Ouais, j'avais ma tutrice qui aimait me punir du genre, j'aimais le football avant. Donc retourne dormir d'où tu reviens, va manger le football, donc va manger le ballon. Et je passais les nuits dehors, hein, voilà. Tu vois, je dormais dehors, c'est le matin qu'on m'ouvre la porte. Et quand j'arrivais à l'école, je disais à mes camarades que moi, je vais chercher à louer une chambre, être posé et tout, avoir ma PlayStation. Donc les amis, j'avais 11 ans, frère. J'avais 11 ans. Donc les amis, ils m'appelaient, le lendemain, ils ont commencé à m'appeler chambre à louer. Mais on vient connaître ta chambre. Et c'était comme ça, on a un match, chambre la passe.
Et c'est parti, quoi. C'est parti, tu vois. Moi-même, quand je faisais les impressions de mes t-shirts, c'était chambre à louer qui écrivait. Aujourd'hui, je veux même pas que tu m'appelles quoi. Je sais pas quoi là. Chambre à louer, fin. Ah, ça? J'ai kiffé. C'est normal, c'est le nom à l'état civil, mais si tu veux, je vais te vendre mon passeport. Je peux te vendre mon passeport si c'est le nom là que tu cherches. Non. Mais sinon, tu dis même pas vraiment ce nom-là et tout. Si, dans plusieurs plateaux. C'est le nom à l'état civil. Mon nom complet, c'est Sissoko Ambelite Malamine Charles. Ok, d'accord. J'ai retenu Charles. Ouais, je sais qu'il y a tellement d'émissions où c'est vissé, mais pour vous, ça c'est le nom que les parents disent. Sinon, moi, c'est chambre à louer. Chambre à louer. Voilà. Ouais, c'est comme vous voyez, tu vois, donc sur Walid Move, c'est l'ambiance, c'est la jeunesse, on pousse. C'est ça même, tu vois, l'objectif, c'est de pousser les jeunes, leur booster et tout, tu vois, entreprendre et tout, tu vois. Et c'est comme ça. Et chambre à louer. L'histoire de Natacha. C'est fatigant. Je sais que c'est fatigant parce que c'est normal, tu vois. Je suis sûr qu'elle va regarder l'émission. Là, elle me suit partout. C'est vrai. De ouf. Là, tu me voyais sur au Maroc. Regarde, Walid Move, on m'appelle. Les émissions là, c'est pas les petits cachets. Ça achète tous les terrains que tes parents m'invitent. Je suis une star, imbécile. Tu vois, sauf que souffrir de me voir, regarde, à la télé encore. Mon ex, tu ne savais rien. Tu n'as pas cru, faut me voir, c'est moi, je brille. Regarde la montre là. Faut voir. C'est comme elle est devant la caméra. Aujourd'hui, je pense que tu le dis avec beaucoup d'humour, mais c'était quand même chaud, en fait, à digérer tout ça. Oui, pas facile. C'est une vraie histoire? Frère. Devenir faire quoi sur les réseaux? Je ressemble à un menteur. Tu veux souvent me choquer. Non, c'est vrai. C'est une affaire. Ça s'arrêtait au collège. En classe de 3e. Ça a commencé avant. Ouais. D'accord. Ouais, parce que moi, je le fais depuis 2017, imagine. Tu vois. Ouais. Donc, c'était un métier qu'elle ne trouvait pas noble pour elle, tu vois. J'en cherche à faire un vrai truc. Tu vois le genre de meuf là? Cherche à faire un vrai truc. Bien, soit comme les autres, fais comme l'autre, tu vois. Elle n'a vraiment pas cru et moi, j'ai kiffé le mouvement. Ça donnait, pas facile au niveau local, ça a commencé après tout le pays, tu vois, après les autres pays. Une fois, je me suis retrouvé aux Émirats arabes, j'ai eu le réflexe de faire un petit coucou à mon ex. En bon esprit, en bon enfant. Là, ça faisait déjà quelques années qu'on avait breaké. Elle pouvait encore être à côté de l'homme. Donc, tu vois, je prends le téléphone, je me snap. Natacha, mais... C'est comment? Imagine. Je te jure. Frère, fais la berline, je monte. Imagine. Ma vie a changé, c'est juste un coucou. J'ai mis en statut WhatsApp. C'est vraiment pas du contenu pour mes réseaux, tu vois. Genre réseau officiel où je gagne ma vie, tu vois. Insta, Facebook, TikTok, non, c'est uniquement WhatsApp. Ok. WhatsApp, c'est si tu vois tu vois ma story, c'est que nous sommes en contact. Je te connais, tu me connais. Effectivement. Et sauf qu'on a des amis en commun. Eux, ils connaissent Natacha, ils connaissent Charme. Donc, ce sont eux qui sont permis d'envoyer à qui de droit. Parce qu'en réalité, tu t'adresses à quelqu'un, vous n'êtes pas en contact. Effectivement. Tu vois, mais des amis, ça, c'était le palabre des amis. Ils ont envoyé à Natacha et les retours étaient violents. De ouf. Donc, c'était envoyer en retour. De ouf. Elle envoie en inbox, moi j'envoie en public. Elle envoie en inbox, moi j'envoie. Elle s'est fatiguée, frère. Après, elle a arrêté. C'est devenu très viral. Je te jure. Tu vois, j'ai fait de ça un concept et tout ce que Dieu fait. T'as surfé quand même sur ça. J'ai surfé sur ça. Et là, au moment où tu surfais dessus, parce que je suppose que quand elle a reçu la première vidéo, c'est là qu'elle a peut-être réagi. Est-ce que à la suite des temps et tout, toi, puisque tu continues à surfer sur le bail, toutefois elle ripostait aussi en inbox avec toi que m'arrête de faire ça, arrête. Non, elle a toujours été sauvage, frère. C'était la bagarre jusqu'à elle a compris que tu vas pas te battre avec Chambre Loué, c'est un humoriste en fait. Lui, tu n'es même pas sûr que c'est mon métier maintenant. Bien sûr. J'ai fait de ça une branche où mieux gagner des sous. De turn et tout, tu vois. Si toi tu veux faire la bagarre, moi je vais souvent soulever le téléphone, te taquiner et puis... il y a le monde entier qui te regarde. Mais après je pense que c'était pas ça l'objectif. Elle ne gagnait rien à faire ça. Elle a voulu reprendre la relation. Ok. Je profite aussi parce que c'est très fréquent.
C'est pas seulement Natacha un buzzword, c'est drôle. Ah ouais. Sauf que c'est fréquent, beaucoup ont déjà vécu ça. Tu vois, dans une ex toxique, qui ne croit pas en toi, et puis aujourd'hui c'est le bim, mais elle veut revenir, tu vois un peu. Voilà. Voilà. Mais là, tu devrais pas accepter parce que si elle revient, c'est pas parce que. L'enfant des filles va accepter. Maman, tu penses que je suis encore. C'est fini. C'est juste ça. Dans la Bible, c'est écrit toute frustration sera rendue. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Voilà, si c'était dans mon livre d'histoire, j'allais laisser. Bien. Mais c'est dans la Bible. Là, c'est Dieu qui a parlé, du coup, il faut obéir au commandement de Dieu. Et qui suis-je? Bah ouais. Qui suis-je? Chambre, moi, je voulais savoir, moi, où la vidéo, tu lances et tout, ça pète. Tu ne t'attendais pas. Non, ça touchait toute l'Afrique. Non, du tout, je n'attendais pas ça. Et c'est des appels par-ci par-là. Ouais. Et Chambre vient ici, fait ceci. Et beaucoup de comment tu as vécu ça et tout cette période-là et tout, tu vois? Ouais, c'est un moment. Tu ne t'attends pas, comme on disait, tu ne t'attends pas, il va falloir être lucide, ça fait partie du boulot. Première expérience, un calendrier chargé, et puis voilà. Mais moi, j'aime travailler. Ouais. Je pense que c'est la réponse aux prières. Tu demandes quelque chose, on te sert, et il va falloir bien manger. Donc, j'ai su bien me comporter. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ça me rend de plus en plus crédible. Je grandis dans ce métier, ça me fait déjà 6 ans maintenant. Voilà. 6 ans, on a beaucoup prié. Hein. Après, ça fait maintenant 4 ans, le succès, il est comme ça, tu vois. Tu vois, la constance. Donc, en tout cas, les 2 premières années, ce que j'ai vécu, donc j'ai pas droit à l'erreur, en tout cas. Ah, ça Et tu étais bien entouré, je suppose, parce que pour tenir comme ça, il faudrait être aussi bien. Oui, et il faut visiter les aînés, ceux qui font ça, qui excellent depuis fort longtemps. Je ne manque pas dans tous les pays, c'est pourquoi la plupart des collaborations, c'est avec les dévanciers. Je travaille avec les 30 ans de carrière, 20 ans de carrière. Ça me permet de faire en un laps de temps ce que eux ils ont déjà fait, tu vois. Ils ont pris peut-être 15 ans avant de le faire. Moi, ils me montrent et je me rends compte que même ici, je peux utiliser les outils qu'on a maintenant et pouvoir réaliser ça en moins de 10 ans. Effectivement, par rapport à ce que tu dis, donc ça me rappelle ton passage à Abidjan et tout. Tu as rencontré le vieux, je crois, c'est comment on l'appelle, c'est Go, Digbe Cravate. Oui, effectivement. Vous avez même tourné des trucs et tout, pas mal de choses que j'ai vues, j'ai aimé. Merci. En tout cas, bravo à toi. Mais qu'est-ce que cette expérience-là, qu'est-ce que tu as retenu au fait en fréquentant une figure et tout emblématique comme Digbe Cravate? Un grand plaisir, tu crois pas. Ça veut dire que mon papa et moi, on s'arrêtait pour regarder Digbe à la télévision. Et puis un matin, je parle de mon tuteur, un papa qui m'a pris vraiment 0 jusqu'à maintenant. Donc, on a regardé Digbe à la télévision ensemble. Et un jour, il regarde, c'est son fils avec Digbe. Tu vois un peu? Ça déjà pour lui, tu vois un peu? Je te jure. Tu vois? Et moi, c'est ça, j'ai regardé Digbe et aujourd'hui, je suis avec lui. Direct, il m'a validé. On s'est croisé dans un spectacle au Congo-Kinshasa. Il m'a validé, tu vois. Ça allait jusqu'à Abidjan. Et ça t'ouvre beaucoup de portes. Voilà. Donc, ça, c'est la crédibilité. Tu frottes ton image à Digbe Cravate. Digbe Cravate aussi accepte de frotter son image. C'est que les choses vont s'arranger pour toi. Pas mal de choses. C'est sur un coup de tête, on voit rien, mais avec le temps, tu vois, quand tu es patient, tu te rends compte que mais ça doit être grâce à ça, tu vois. C'est un bon calcul. Tu passes par là, sinon le chemin il est bon. Ça m'a vraiment fait plaisir et ça me rend de plus en plus sage. Je comprends beaucoup de choses, j'arrive à réaliser certaines choses, tu vois. 2-3 petits conseils, tu mets en pratique. C'est quelqu'un qui a de l'expérience qui te parle en tout cas. Direct. Donc, quand Digbe te dit fais comme ça, tu essaies de faire et puis c'est dedans. C'est dedans, ça ne rate pas. Quoi. Bah, en tout cas, big up au vieux là où il est. Parce vraiment que big up. Plaisir, effectivement, tu vois. Quand tu vois les dévanciers comme ça, donne la chance et tout, tu vois, aux nouveaux venus, aux jeunes. C'est vraiment félicité parce qu'ils sont pas nombreux. Il y en a d'autres qui, après avoir effectué pas mal de choses, ils s'en approprient et puis ils veulent pas peut-être partir. Pire, ils deviennent concurrents des plus jeunes. Des plus jeunes même, tu vois. C'est la partie qui donc il faut beaucoup de chapeaux et tout à ces vieux-là et tout, Go en passant et tout, etc. Ouais, effectivement. Mais est-ce qu'on peut dire que Chambre à l'eau aujourd'hui, tu vis de ton métier et tout? Ouais, hein, frère.
Financièrement parlant, bien sûr. Ouais, c'est toujours pas les chiffres qu'on veut. L'homme n'est jamais satisfait. Mais si on donne mes chiffres à quelqu'un, peut-être que c'est ceux qui pleurent actuellement, tu vois. Mais on gagne un peu. Si ça nous permet de ne pas être dans les rues, ça veut dire qu'il y a le moral qui est là, on n'embête pas. Effectivement. On gagne un peu, sauf qu'on souhaite plus que ça. À un moment donné, les charges aussi deviennent énormes. Tu veux te faire plaisir davantage. En tout cas, je connais maintenant la vie. Je comprends ce que mes parents comprenaient. Tu gardes la tête sur les épaules, quoi. Tu fais pas n'importe quoi parce que tu peux te le permettre. C'est pas moi, Mark Zuckerberg. Même lui, il se permet pas. Tu vois, non? Ces plus grands modèles te montrent qu'on a la tête sur les épaules. Tu vois, les plus riches du monde et tout sont tranquilles. Voilà, à peine un créateur de contenu, Maurice qui se fait sembler, c'est fin du mois, c'est bien, tu vois. Direct, posé. Voilà, Dieu ajoute encore des grâces, tu peux chiffrer par jour, par week-end. Il y a des jours comme ça, tes 2 mois successifs sont tendance, frère. Et puis après les autres 3 mois, c'est un peu en ralenti, quoi. Le diable ne fait que... Il fait que sillonner, là. Voilà, donc, même si ce métier, en fait, c'est qu'il est avec, même si tu veux pas mettre la tête sur tes épaules, le métier va te mettre ça. Lui-même, il va s'en charger, tu vois. Ouais, c'est un métier libéral, tu vois. Tu fixes tes tarifs aujourd'hui, demain, la galère te fixe son statut. Ouais, donc, il n'y a pas à mettre la tête. Ah, ça pas le choix. Ah, ouais, je vois. Au contraire, tu vas exceller comme ça si tu es tranquille. Tu maîtrises les rouages, tu es humble. Tu restes humble. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Ça va pas faire 5 mois, 6 mois de succès. Bah ouais. Tu vois, non? Ouais. Tu peux durer, tu peux fêter 30 ans comme Go Michel. Ouais. Donc. C'est la discipline et tout. C'est la discipline que voilà, tu peux tenir ce cap-là et tout. Et puis voilà, faire ce que tu as à faire. Mais. Toi, tu n'as pas les questions. Elle parle même pas. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas me regarder, tu vas tomber naze de moi sur un plateau, maman. C'est comment? Peut-être que la beauté, Anata, c'est les femmes de cours. Voilà. Elle ne peut plus poser les questions. Et là, c'est l'homme qui parle. Maman, la mère, là, c'était la mapousse. Moi, je suis très fragile. Si tu veux me draguer, tu attends après l'émission. Tu es en train de me coller la honte comme ça. Comment ça, je vais te draguer après l'émission? On s'est déjà dragué avant, toi aussi. Fais pas genre, parce que Natacha regarde. Quand on s'appelle, comment on se parle. J'attends aussi les questions qui viennent du côté droit à un moment donné. Non, mais il fait genre, laissez le mec. Tu m'as coupé le truc. Sois chaude là-bas, pousse là-bas. Non, mais c'est parce que je suis vraiment intéressée par ce que tu dis. C'est pour ça que je n'ose pas poser de questions. Parce que tu dis au fait ce que je veux savoir. Vu que t'es pas patient, tu as déjà tout dit là. Oh là. Mais c'est quoi ce délire? Ne te dis pas tête-toi, tu parles trop. Mais déjà, moi, je pense que les movers, ils ne savent pas que, voilà, ça fait un moment que tu es ici à Casa. Moi, j'aimerais un peu savoir comment ça se passe, comment tu as découvert le Maroc, pourquoi tu es venu au Maroc, qu'est-ce que tu trouves bien ici au Maroc? On m'a pas appris à cacher des choses. T'as pas intérêt, c'est dis-moi tout ici, hein. Et je commence par cette phrase parce que il y a des gens qui arrivent à cacher la connaissance alors que ça se partage, tu vois. Sur les réseaux sociaux, j'ai su que je pouvais me faire de l'argent vraiment en retard. Comment ça? Vraiment en retard. Tu vois, genre la monétisation. Ok. C'est quelque chose que les autres savent. Comment créer du contenu, gagner de l'argent. Moi, je suis en retard. Okay. Donc, je me rends compte que si j'avais su, j'aurais gagné énormément d'argent dans ma vie, tu vois. Mais il y a des gens qui savaient, qui ne te disaient pas. Voilà. Ça, je vais jamais le faire. Alors, le Gabon, c'est un pays, l'un des plus beaux pays d'Afrique, hein, les gars. Vous connaissez mon pays. Bien sûr. Voilà, beaucoup ne se plaignent pas d'un pays hospitalier. Sauf que nous ne sommes pas éligibles à la monétisation. Genre, tu peux pas vivre d'Internet au Gabon, comme en Europe. Ou en Amérique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique. Voilà. Je pense que même au Congo aussi, non, c'est pas monétisé. Tous ces pays, on n'a que l'Afrique du Sud et le Maroc. Donc, le Sénégal est monétisé pour certains réseaux. Peut-être, comme tu dis, pour certains réseaux. Peut-être. Non, pas tout, mais pour certains réseaux. Mais officiellement, je sais que le Maroc et l'Afrique du Sud, ça passe crème, tu vois. Et ce n'est pas facile. On se sent mieux chez soi. Et le boulot m'a appris à sortir de ma zone de confort. Et tu vois, aujourd'hui, je suis
beaucoup aimé chez les Congolais. Bien sûr. Tu vois, Congo-Kinshasa a plus de 100 millions d'habitants. Ouais. Si même 12% de la population te kiffe, c'est grave, tu vois. Ouais, je dirais qu'au Congo-Kinshasa, c'est le Messi quand j'arrive. Bien sûr. Chez moi c'est peut-être 800 000 utilisateurs d'Internet, tu vois. Donc, on dit merci au pays, mais il va falloir féliciter ces nations-là qui nous aident également. Tu vois. Du coup, je me dis, bon, les réseaux, le pays n'est pas éligible, qu'est-ce qu'il faut faire? Je bascule. J'apprends qu'au Maroc, en Afrique du Sud, moi je check pas l'anglais. C'est vite fait, yo, what is your name? My name is Chambaloué. Quand tu balances, tu te dis, I don't know speak. J'abandonne, tu vois. Donc, j'ai calculé le Maroc. Là-bas, au moins, il y a le français, ça passe. Et il y a aussi une forte communauté gabonaise là-bas. Donc, je serai toujours aussi à la maison quand je serai avec ma communauté. Vu mon côté social là, qu'est-ce que je peux faire au Maroc que je fais pas au Gabon? C'est la même chose. S'il va falloir contribuer à accompagner les étudiants, parce que ce sont tous ceux-là qui me donnent de la force. Au moins, je m'installe déjà où il y a une communauté. Bien. Et aussi me faire former davantage. Parce que dans mon pays, ce que je fais comme métier, je sais pas si les autorités considèrent ça comme métier, vu qu'il n'y a pas une école pour ça. Si on ne te forme pas pour ça, c'est qu'il faut pas le faire ici. On n'a jamais appris à quelqu'un à faire ça ici, c'est pas un travail. Tu vois? Ouais. Alors que l'humour, c'est un métier noble, frère. Noble et tout. Tu vois un peu? Donc, je viens pour me faire former davantage. Il y a des écoles d'humour ici. Après, j'avoue que mon calendrier est seulement chargé, mais surtout pour la monétisation. Ouais, parce que le pays est éligible à la monétisation. L'argent. Donc, l'argent. Je peux m'installer dans un pays et me battre. Je vais vivre d'Internet. Au Gabon, je vais vivre des likes, des commentaires, tu vois, des injures même, parce que tous les commentaires, c'est vraiment pas bonjour, tu vois. Donc, je viens m'installer. Je fais mes clics et mes claques. J'ai dit au revoir au pays. Comme je disais tout à l'heure, j'ai été habitué à sortir de ma zone de confort. Je parlais d'aller au Congo, aller, voilà. Je viens d'un autre pays, nouvelle expérience. Premier objectif, créer du contenu au maximum. De ouf. Parce que je suis un créateur de contenu et je dois faire des revenus sur le web. Effectivement. Et là, je m'installe, les choses ne bougent pas. J'avais un peu peur, mais les choses ne bougent pas. Parce que je me suis souvenu qu'à un moment donné, je vivais au Gabon. Pendant un an, je payais un loyer et je ne dormais pas là-bas, en fait. Parce que j'étais tout le temps booké. À l'extérieur. Quand j'arrive, j'avais peur, mais depuis que je suis au Maroc, je sais pas si les gens savent que je vis ici, ça fait un an que je me suis installé. Je suis tous les jours à Abidjan, au Congo, au Gabon, tu vois, j'ai toujours ça rien. En fait, quand tu es dans une bonne période, je veux dire comment, l'endroit où tu habites, c'est pas la base, c'est, tu vas juste poser tes affaires, sinon tu tournes, tu vois. Ah ouais. Donc là, ça passe quand pour moi, mes réseaux se sont ouverts. Donc j'essaie de maximiser le contenu, essayer de rattraper ce que j'ai raté. Maintenant, je sais que la monétisation, ça passe, je vis d'Internet. J'ai déjà eu des paiements Internet, donc ça booste encore. C'est costaud quand même, hein, par rapport à ce que tu fais. Les revenus et tout, ça donne quand même. Bon, moi, je vais dire que ma plus grosse communauté est la Bamba. Okay. Voilà, tu vois. Ouais. Les subsahariens, c'est le kiff. Sauf que ces pays-là, tu vois, tu regardes YouTube ici. Ouais. Il n'y a pas une vidéo qui passe sans publicité. Il y en a trop même. Chez nous, on regarde des vidéos sans publicité. C'est déjà un message. Ça veut dire que là-bas, le gain ne rentre pas. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais si les gens là nous regardent, ça fait le gain. J'ai une amie influenceuse à 46 000 followers sur TikTok. Elle se fait énormément de thunes. Ça fait mal, hein. Moi, j'ai 500 000. J'ai maintenant 600 000. Mais tu fais pas de... 650 000 followers. Je fais, mais pas comme elle. Mais pas comme elle, ouais, parce qu'elle est... Dans le pays des droits de l'homme. On respecte. C'est un métier, frère. Mais j'ai une question, je sais pas, de curiosité par rapport à ce que tu as dit. Oui. Genre, quand tu étais au Gabon et tout, tu vois, comment on appelle ça, tes réseaux et tout ne te faisaient pas truc, mais quand tu arrives ici, c'est bon. Mais est-ce que tu as dû changer de compte ou c'est via ces mêmes comptes-là? Une fois arrivé ici, c'est devenu localisé ici et puis c'est automatiquement, c'est maintenant monétisé. Juste les mêmes comptes. C'est la zone qui est éligible. Ah, ok. Le pays. D'accord. Le pays. Tu peux vivre d'Internet ici. D'accord. Chez moi, on ne vit pas d'Internet. C'est tout. Hein. Donc ça veut dire, si je comprends très bien, même celui qui est en France,
qui bouffe de l'argent sur TikTok et tout, le jour où il bascule peut-être au Congo, avec le même TikTok, il ne va plus prendre... Il reçoit une notification, il a les restrictions, on lui dit que la zone où il est n'est pas éligible. Voilà, tu ne pourras plus bénéficier. Voilà. Ah, c'est ça en fait. Donc quand je suis à Paris, ça passe. Mais j'ai des problèmes quand je vais prester au Congo, au Gabon ou bien en Côte d'Ivoire. 2-3 vidéos ou bien un live, on me suspend. Je dois attendre encore plusieurs moments, remonter dans... Donc parfois, avant de trouver la maison où je vais directement m'installer, tu t'imagines que moi j'allais en vacances juste pour activer ma monétisation. Wow. Tu vois, je peux aller en Turquie juste pour ouvrir mes réseaux un mois et puis publier tout ce que j'ai à publier. Ok, après quand tu rentres, je vois. Donc là, c'est ce que tu fais quand tu vas au Congo ou dans les pays qui sont un peu éligibles. Ton contenu, tu le publies pas, tu attends d'être dans un pays éligible pour publier. Sinon, il publie déjà en avance, en exemple, sur YouTube. Non, le contenu qu'il a au moment où il est au Congo, il le publie quand il sort du Congo. Tu vois, aujourd'hui, avec mon projet Les Orphelins, j'ai le système programmation. C'est plus ça, là. Voilà, programmation. Du 1er au 30 novembre, chaque jour, il y a une vidéo qui sort. Ça, c'est programmé. Mais il y a des moments comme ça, c'est sharp. Si je dois poster demain, je tourne aujourd'hui. La vidéo de dimanche, je vais tourner demain. Tu vois, avec ce système-là, c'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, je crée du contenu à l'avance parce que j'ai aussi des dates sur la scène, tu vois. Beaucoup d'événements. Là, ça peut aller. Je peux programmer ici, aller au Gabon, Avant, j'avais pas ce réflexe-là. Quand tu travailles aussi avec toute une équipe, c'est aussi ça. Tu te fais encadrer dans les débuts. Je tournais, je postais, je faisais un live à tout moment, je répondais aux commentaires. Trop d'actions avec le compte au Gabon, on restreint. Parce que déjà, les comptes bancaires, c'est pas au Gabon, c'est aux États-Unis. Tu vois, il faut travailler avec une agence ou avec quelqu'un de confiance qui rentre ses informations fiscales. Des trucs comme ça. Ouais, et à la fin de la journée, on parle du blé. Et si ça va en couille, tu perds tout. Tes entreprises. Tout, tu vois. C'est ça aussi les risques du métier du digital. Mais il faudrait pas que ça casse le moral de beaucoup de personnes. Ce sont des métiers nobles, il faudrait les faire. Et après, c'est le pétrole de demain, le digital. Tu as vu comment ça bascule? Il y a tellement d'argent là-bas. Tu vas avec ton activité en ligne, tu te fais des sous. Tu viens, tu es infographe, tu te fais des sous. Tu es réalisateur, tu es humoriste, chanteur. Tu vois, non, on va streamer, on va tout faire. Qu'est-ce que tu reproches à ta vie d'aujourd'hui par rapport à avant et tout, tu vois? Maintenant que tes chambres et tout, je pense que tu passes inaperçu, tu vois? Comment tu vis ça et tout? Est-ce qu'il y a des moments où pour faire simple, quels sont les avantages et les inconvénients de ta vie d'aujourd'hui? Les avantages, c'est quand les gens ils t'aiment. Tu vois, quand on t'aime, comment on se comporte avec toi? L'inconvénient, c'est ceux qui ne t'aiment pas. Quand on ne t'aime pas, comment on se comporte avec toi? C'est chaud. C'est chaud. C'est tout. C'est des tu vois, non? Si tout le monde pouvait t'aimer, tu vois comment ça allait être simple. Malheureusement, tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc, il y a des jours, c'est lundi, il y a des jours, c'est samedi. Après, moi, en résumé, quoi, tu vois. D'entendre qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas politicien, tu es juste humoriste. Les humoristes, ils font juste rire, quoi. Ils font leur travail, tu fais ce que tu as à faire. Pourquoi il y a des gens qui ont de la haine vis-à-vis de toi? C'est quoi que tu fais mal qui les dérange? Tout peut déranger. Tout? Ouais. Ta démarche peut déranger quelqu'un. La vidéo précédente peut déranger quelqu'un. Les propos que tu as tenus sur le plateau de Wai peut déranger quelqu'un. Tu vois? Effectivement. Ton mode de vie peut déranger quelqu'un. La grâce de Dieu sur toi, ça encore, c'est la folie. Ça dérange grave. Après, moi, c'est toujours ce que je me dis. Souvent, il y a des gens, tu vois, attends, je vais dire un truc vite fait. Là, aujourd'hui, tu es chambre à louer, tu es internationalement connu. Mais chambre à louer, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Ça a toujours existé et tout. Mais à ce moment-là, les gens te valorisaient pas parce que c'était pas encore mis sur le devant de la scène. Donc, si à ce moment, chambre à louer avait l'habitude, peut-être, je peux dire n'importe quoi, de dire je ne mange pas du riz et tout, ça dérangeait personne. Mais une fois que tu deviens chambre à louer et que tu arrives quelque part, tu dis, bah non, moi, je mange pas du riz, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Oh, il se la pète. Parce qu'il est maintenant chambre à louer. Au fait, les gens ont tendance à oublier qu'avant d'être une star, avant d'être une célébrité, peu importe, nous sommes humains, en fait. 9 mois dans le ventre, comme tout le monde. Comme tout le monde. Même le pape. Laisse tomber. En fait, c'est 9 mois, quoi. Bon, après, il y a ceux qui ont 10 mois, 12 mois. Ben, anyway, c'est 9 mois la logique. Mais tu restes humain. Tu as le droit de continuer à vivre comme tu le faisais avant. Mais
Là, tu sais, quand tu as tout le monde qui te regarde, qui te suit, tout ce que tu fais est jugé. Et comment tu le vis ça? Qu'on ne te traite plus souvent comme un humain, mais plus comme une figure qui doit être parfaite. C'est aussi l'école de la vie. C'est aussi l'école de la vie. C'est pas quelque chose à exclure, hein, parce que c'est très pertinent. Là-dedans, il y a la communauté d'abord. Ouais. Tu dois chercher à savoir si c'est vraiment pas ta communauté que tu mets mal à l'aise. Okay. Voilà, quand tu agis en faisant X choses, Y choses. Donc, je parle de moi, c'est toujours ma communauté. Parce que ma communauté, mes followers, chaque jour, je me bats pour les transformer en clients, tu vois. Okay. Ce sont les gens qui m'aiment, qui m'appellent pour me dire, j'ai ouvert mon salon de coiffure, bien. Je veux que tu communiques, tu vois. Ouais. Si j'arrive à faire en sorte que toute ma communauté me déteste, même inconsciemment, je suis en train de faire tomber l'entreprise, tu vois. Mais sinon, la première règle, j'essaie de vivre comme je veux, tu vois un peu, pas comme les gens veulent. Ça a toujours été comme ça. Je vis comme je veux. Si ça dérange des gens, j'essaie d'améliorer, bien surtout aller un peu loin, vivre mon mood là un peu plus loin, parce que ça embête, tu vois, non? Ça embête, tu vois. C'est moi le premier à partir en tout cas. Ouais, j'évite tout ça. C'est déjà pas facile. Mais ça le fait. Je suis libre de tous mes mouvements. Je sais faire la différence entre le travail et la vie réelle, tu vois. C'est vrai que je suis naturel dans les deux endroits, on me reproche un peu, on ne sait pas à quel moment tu es sérieux, quel moment tu vois un peu, ouais. Ça, c'est un truc qui est inné en toi. Voilà, c'est tranquille, quoi. À la maison, c'est comme ça, au boulot, c'est comme ça. Y a pas je fais tout par amour, tu vois. Bien. Ce que je n'aime pas, en tout cas, je ne fais pas. Ça, je ne connais pas. Quand tu pètes dans la vraie vie, genre quand tu pètes sérieusement, quelle est ton attitude? Péter. Ouais. C'est-à-dire quand t'es hors toi, là, c'est même plus d'humour, mais t'as pété vraiment contre un truc. Ah, frère, comment on ton entourage ça donne quoi au fait, chambre à louer en colère et tout ça? Ouais. Ça ramène beaucoup mon petit côté gamin, là, parce que je suis un jeune, hein. C'est juste le boulot qui me donne beaucoup de responsabilités et tout, mais... Comment ça, t'es un jeune? Moi, je te donne 45 ans. Du tout, 24 ans. Tu vois? Non, mais ça, par contre, je doute, hein. Voilà. Non, mais... Ouais. Je suis sûr que même les movers, ils vont être choqués. Ouais. Tu vois, donc, il y a ce côté-là. Ouais, t'es vraiment tu peux faire, et puis... L'autre chambre à louer qui n'est pas star, il se rappelle que moi, on me parle pas comme ça. C'est pas pour faire la star, tu vois. Sinon, moi, on me parle pas comme ça. Et puis, ça démarre, tu vois. Mais aujourd'hui, ce sont les choses qui arrivent plus. Mais c'est quand même contrôlé, je pense. Hein. Non. T'es une personne publique, voilà. On peut te filmer. Ça arrive. Ça arrive. Et on va pas trouver plus de 10 articles de chambre, c'est seulement scandale, tu vois. C'est pas un gars. Après, ce que les gens appellent scandale aujourd'hui, c'est ce que eux ils veulent appeler. Voilà, tu vois. Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils oublient qu'avant d'être chambre à louer, tu es juste un humain, comme tu as dit 9 mois. Chambre à louer, quelqu'un peut lui cracher dessus, il s'énerve, il dit à la personne non, tu fais pas ça. Ouais. Mais si c'était juste toi en tant qu'humain, ça te dérange pas. Mais une fois que c'est chambre à louer qui a dit hey, ne me crie pas dessus, ne me parle pas comme ça, vous voyez comment il est, mais il est humain quoi. Voilà. Et puis ce qui arrive. Voilà. Le problème, c'est que le spectateur, il trouve toujours l'erreur sur celui qui est sur le terrain. Tu vois un peu. Le commentaire le plus populaire, c'est tu as choisi d'être star, non, faut assumer. Vite fait, même un parent t'appelle, c'est pour te dire que c'est ça la starmania. L'autre t'appelle, mais sinon, eux, ils n'ont jamais été stars avant. C'est pas facile, il faut être pour vivre. Donc, je préfère quelqu'un du secteur. Quand il me parle, il me dit, tiens, ça, il faut pas faire ça, par exemple. Là, ça rentre vite. Direct, il sait, il est passé là, il a fait ça. Mais pour le reste des personnes, bon, vite fait, c'est la première parole qui vient en tête. Est-ce que là et tout, on peut dire que Chambre a déjà accompli ce qu'il a toujours voulu et tout, espérer peut-être dans ton art, ce que tu fais? Oh, du tout. Du tout, hein. Du tout. Sauf que j'ai un avantage qui peut être un inconvénient pour certains. Je suis tellement fier de moi. Ok. Ça et sûr de toi, de ouf. Ouais, ça ressemble parfois à l'orgueil chez certaines personnes. Ça frustre d'autres, ceux qui sont pas bosseurs. Hein, de ouf. Parce que quand tu es bosseur, on célèbre, non, frère. Bien sûr, direct. Hein. Moi, je gagne un trophée, je vais célébrer. Direct. J'ai des statistiques énormes, je vais célébrer. Peu importe qui ça va frustrer. Je sais pas si c'était ça sa mission sur Terre. Voilà, donc. Peut-être dans ma manière de parler, on peut avoir l'impression que j'ai accompli, mais non, comme je disais, c'est 6 ans de carrière. Et tout. Et c'est pas,
au niveau international, c'est pas plus de 5 ans. Ça fait les 3 dernières années là où ça fait un bim. Tu as dû tourner avec, fréquenter pas mal d'artistes et tout, tu vois. Comme je t'ai dit, des grosses têtes et tout, etc. Parmi tant d'autres, parmi ces personnes que tu as eu à fréquenter, est-ce que tu peux me dire avec lequel, avec qui tu as eu à tourner peut-être, comment on appelle ça, un scénario, ou encore dans une vidéo qui t'a vraiment marqué, tu as dit, mais waouh, le vieux là ou le gars là, bah, je ne m'attendais pas, mais putain. C'est-à-dire qu'il t'a épaté, quoi. T'as dit, t'as tourné avec lui tellement ça s'est passé, je sais pas de quelle manière, fluidement ou encore. Il a trop de trucs. HD, il a tendance à faire ça, il te met dans une position délicate. T'as dit, t'as marqué, t'as dit, mais tiens, le gars, si c'est à refaire, ouais, tu vas le refaire. Lady Ponce. Tu la connais? Ouais, Lady Ponce, ouais. Star camerounaise, internationale. De ouf. Ouais. Une vraie légende, ça c'est une légende. Tu sais, j'avais pris mes clics et mes claques, je connaissais personne au Cameroun. On me kiffait au Cameroun, on me repostait, mais j'écrivais aux stars là, Défunt Cabrel, Moustique charismatique, mais tu sais, l'inbox des stars, tout ça. C'est compliqué. J'avoue que je me plaignais, je bavardais, mais aujourd'hui j'ai vu ça, tu vois. Il y a des gens même qui me laissent des messages où je suis là, je sais pas s'ils auront une réponse. Tu vois. S'ils n'insistent pas, parce que les messages vont aller en bas, tu vois. Donc, Lady Ponce, c'est une longue histoire vite fait, mais elle est venue poser dans un studio où j'étais. Tu vois, juste le lendemain, donc ma première nuit au Cameroun, je me lève, quand je prends mes bagages pour partir, c'est Lady Ponce qui vient poser au studio. Elle est fan de moi. De ouf. Je me permets, je demande une vidéo et tout, elle dit, mais bon. Comment? Je dis, dans ton registre, on va aller dans la musique. C'est moi l'humoriste, je vais marmonner un truc et tout. Mais il faudrait pas que toi, tu changes de vêtements. Effectivement. Tu vois? Allez, vite fait. Clac. La vidéo est sortie le même soir, frère, ça buzz. Ça buzz. Putain. Les Camerounais. Takami m'a appelé, Moustique m'a appelé, Cabrel. C'était la clé. Tout le monde, Ténor. Il y avait l'autre là, Happy qui chantait Chap Chap. Tous les gars sont venus, même à la maison. À Véro Jazz, tous ces gars là. Avec tous les Camerounais. Ah, ça. Je sais pas quelle star vite fait au Cameroun, tu vas me donner le nom et puis j'ai pas encore tourné. Ouais, donc c'était la clé. Tu vois, nos chanteurs, humoristes, tout le monde. Ancienne génération jusqu'à nouvelle génération jusqu'à ancienne. Le vieux père et Doudou non glacé jusqu'à Tic Dengue, Zizou et Nel Cruz, tout le monde. Ah, ça. T'imagines? Ah, c'est. Même quand je vais à Dubaï, c'est pour une campagne publicitaire des Camerounais, tu vois. Ouais. La plupart des fois que je suis sorti, c'est ici, il y a quelques jours, là, le 9. C'est la première fois que j'ai joué hors de mon pays pour la communauté gabonaise. Ok, depuis que je sors du pays. Si je vais au Congo, c'est un spectacle qui a été... Peut-être qu'il y a un Gabonais vite fait, mais que des Congolais. Tu vois un peu? Ouais, c'est la première fois, donc je me suis senti vraiment... Depuis plusieurs années, quand je sors, si je vais au Bénin, je fais un sold out que les Béninois. Que les Béninois. Vite fait, un étudiant. Mais par rapport à ça, je me permets de te poser une question aussi qui m'est venue. Genre, est-ce que tu as un meilleur show qui te revient en tête parmi tes shows que tu as eu à faire ou encore un meilleur public, tu vois? Et je te dis, ouais, mon passage telle place, mais laisse tomber. C'est un public de ouf. Un gros retour, c'est Abidjan, capitale du rire, la 8e édition. Ok. Ouais. Tu es entouré de Maman, tous ces aînés-là qui font l'humour, le magnifique, tu vois? Ouais. Avec un gros public et surtout la médiatisation parce que c'est sur Canal+. Donc, direct. Tu vois le retour, les snaps et tout. Mais tu sens que tu as presté quelque part. Ça joue pas à Canal+. Là, le téléphone inondé WhatsApp. On t'envoie des snaps. Tout le monde te voit à la télévision. Et Canal, il te diffuse, il te rediffuse. On joue avec ton image, frère. J'aime Canal+. Voilà. Big up à Canal. Ah, mais c'est intéressant. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va, tu vois, tranquille. Tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, ton métier et tout. C'est le plus important, moi, je pense, aujourd'hui, surtout, tu vois. Quand tu fais un métier que tu aimes vraiment, tu vois, qui est ta passion déjà avant tout, t'en prends vraiment du plaisir. Effectivement. C'est un peu ça. LBS a une question à te poser. Moi, j'aimerais juste que tu me parles un peu de ton projet, là, Les Orphelins. J'ai vu sur tes réseaux, j'aimerais savoir d'où te part cette idée et qu'est-ce qui t'a touché pour que tu le fasses?
À la base, je suis orphelin moi-même, de père et de mère. Ben, je vais peut-être, comment on dit, je vais supprimer père. Parce qu'on dit un père, c'est pas forcément. C'est pas forcément celui, c'est pas le géniteur. Ouais, j'ai un papa qui m'a pris depuis l'âge de 2 ans, je crois. En tout cas, il m'a pris bébé, tu vois. Il a fait du sale. Ah ouais. Il a fait un gros boulot jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, il s'est séparé avec ma mère. Et voilà, vite fait, maman aussi est décédée. Tu vois, c'était orphelin officiellement. Mais 2 jours, on a repris le contact. C'est quelqu'un qui m'a toujours aimé, donc je supprime ça maintenant. Mais sinon, tu vois, je me retrouve dans la peau d'un orphelin, parce que je le suis. Et orphelin, ça passe comme ça, mais c'est grave. C'est grave à vivre. Ouais. C'est un gros point bloquant, ça t'empêche de démarrer. Effectivement. Tu vois, non? C'est pas négligé. Ouais. On rigole vite fait, mais orphelin, quand quelqu'un il est orphelin, même s'il est grand, genre il a 30 ans, car même s'il est ministre, quand il n'a plus son père, il n'a plus sa mère, c'est mort. C'est mort. Ben là, avec tout ce que tu as accompli aujourd'hui, si tes parents étaient encore ça manque. Ça manque, ouais. Ouais, ça manque au fait de les voir. C'est tout ce qu'il manque. Ça. Tu vois, non? Ouais. Ma mère à côté pendant. C'est tout ce qui. C'est sûr qu'elle est avec moi à l'émission, frère. Bien sûr, fixe. Tu vois? Ouais. Donc c'est quelque chose, il faut être plus fort que ça. Les orphelins, parce qu'il y en a tellement, ça peut être de père, ça peut être de mère, officiellement des deux, tu vois. Ouais. Et ce sont des gens, je sais pas. Ce sont des gens encouragés. Ce sont des gens encadrés, parce que les piliers ne sont plus là. Tu t'imagines, le boost vient d'où? Et maman me disait toujours que elle avait tendance à me chicoter, puis je fuyais dormir chez mes tantes. Genre, on me cherche, oh il est ici, il a fait la Bastille, tu vois. Mais elle me disait quand je revenais que quand moi je vais mourir, il n'y aura pas quelqu'un qui va t'aimer comme moi je t'aime. Ça c'est impossible. Hein. Je dis ouvertement devant les caméras, s'il y a une de mes tantes qui sait qu'elle m'a aimé comme ma mère m'aimait, ben félicitations, tu vois. Mais sinon, j'ai eu l'amour de beaucoup de personnes. Ouais. Les voisins, les professeurs, les amis, les inconnus, les collaborateurs, les membres de ma famille, tu vois. Mais c'était pas comme elle était là. Tu vois. J'ai eu le temps, j'ai quand même grandi avec elle jusqu'à 13 ans. J'ai eu le temps de voir les sacrifices. Il y avait que elle, malheureusement, qui pouvait aller jusqu'à ce degré pour faire des sacrifices, tu vois. Ouais. Elle n'est plus là. Et l'amour d'un père aussi, j'ai connu jusqu'à ce que mon papa s'est séparé de ma mère. Donc celui qui m'a élevé là. Et après c'est comme ça, la rue. Tu vois, non? La rue et j'ai choisi aussi. C'est dur à expliquer apparemment pour ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc t'as dû sûrement te casser la tête à mettre reprises et tout, et en solo. Quand tu deviens ton tuteur à un moment donné, si ton école, tu as moins de 15 ans, ton école te revient, tu vois, non? C'est pas facile. Et puis, frère, tu sais, les enfants des pauvres, désolé l'expression, reposer en paix, mais genre les enfants de prolétaires, nous qui n'avons pas grandi avec la cuillère en or là, on aime les problèmes. Ça, je confirme. Les boucles de riches ne dérangent pas comme nous, les enfants de pauvres. Frère, et je me suis permis d'aller faire des enfants. Ça veut dire que moi-même, c'est pas ça. Mais je suis allé en synthé. J'avais deux enfants à la même période. Avec deux go différentes. Tu vois, donc mes 2 enfants aujourd'hui, ils ont 5 ans. T'as déjà... Non, ouais, je frère, je te parle de la vraie pauvreté ou même ça, les rapports ne doivent pas être ta première idée, frère. Tu vois, non? 2 enfants et... L'autre est né en juin, l'autre en septembre. De là, la même année. Putain. Okay. Garçon. Une fille, un garçon. La fille est née en juin, le garçon après. Frère, c'est pas le fils de Dangote, c'est Chambre. C'est Chambre. Non, fais-le, frère. Tu t'imagines donc quoi, j'ai vu les pauvres enfants. 2 jeunes filles aussi. Donc tu vois, non. Tu vois, une année ça allait, l'autre année, j'ai décidé carrément d'arrêter les cours. J'étais devenu... Fallait gérer quoi. Comment on dit? La nounou c'est pour les femmes. Pour l'homme on dit comment? Bah je pense qu'on dit aussi la nounou, hein, je crois. Le babysitter. Yeah. Ouais. De mon petit garçon. Tu vois non? Sa mère part à l'école, moi je garde l'enfant. T'as tout arrêté. Ouais. Et à côté il faut continuer encore à trouver de l'argent parce que moi je suis très responsable, je respecte mes engagements. Ouais. Tu vois? Donc à cause des enfants aussi
la vie aussi a donné. Parfois, c'est quand on dit tout ce que Dieu fait, bon, peut-être il fallait ça. Parce que, imagine, je jouais qu'au football, je passais le temps avec les amis, regardais le match au boutiquier. Après, quand les enfants sont arrivés. Mais Chambre à louer, est-ce que dès le bas âge, tu te voyais déjà humoriste et tout, ou encore tu aspirais peut-être à une profession autre et tout, tu vois, quand on est gosse, on rêve tout ça. Ouais, c'était le football. Un peu comme les 70% des jeunes. Donc toi-même, quand tu partais à l'école et tout, c'était plus le football. Ouais. L'école, c'était des formalités. Même dans ça, j'excellais, juste que ça faisait peur aux parents et ils ont bloqué, tu vois. Ouais. Sinon, je jouais bien au foot. Okay. En parlant de football, c'est qui ton joueur préféré? Attention à ta réponse. Le joueur de tout le monde, en fait. Vas-y, c'est qui? Le joueur de tout le monde. C'est qui? Le phénomène. C'est qui? L'homme le plus suivi de la planète. C'est qui? Le plus suivi de la planète Terre. L'humain, quand Dieu a envoyé les humains sur Terre, l'homme le plus populaire, le plus suivi, c'est lui le meilleur. Bon, dis-nous le nom. Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur. Ça ne t'arrange pas. Si à travers cette émission, Cristiano peut tomber dessus. Mes condoléances. Mes condoléances, moi je suis Messi. J'avoue que je ne le kiffais pas. Ok. Il m'a rien fait. Hein. C'est grave comment. Tu vois, aujourd'hui, on parlait même de ça tout à l'heure. Comment les gens te détestent. Pourtant, Messi joue au football, il n'embête pas. Mais je ne kiffais pas Lionel Messi. Et tu sais que c'est pareil pour moi. Aujourd'hui, si Lionel Messi, en quelque sorte, il me fascine. C'est juste parce qu'il a beaucoup été critiqué, au fait. Et moi, je le suis maintenant. Moi, c'est plus en voulant le soutenir. Ouais, je me suis abonné la semaine passée sur ses réseaux. Il a tout accompli, gros. C'est quelqu'un que les gens critiquent beaucoup. C'est ça. Son talent et tout. Je pense que l'art, ça commence comme ça, ça finit comme ça. Ça veut dire que quand tu es là, c'est tout cela qui ne te maîtrise pas. D'autres même te maîtrisent, mais ils ne te kiffent pas. Tu dois faire adhérer du monde et du monde. Mais moi, je réalise ça avec mon travail. Il y a des gens qui viennent te dire nul à chier, pas drôle. Et puis un jour, il se paf. Là, j'avoue que j'ai quand même rigolé. Tu vois un peu? C'est rentré. Donc, il n'y a pas de problème avec la critique. C'est pas tous les jours. Tu prends bien les commentaires. Il n'y a pas de problème avec. Au contraire, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Si une période tout va pour moi, c'est suspect. Moi, je vais créer. Et tu vois, il y a un truc qui me fait rire. Moi, je te suis sur les réseaux depuis que tu as commencé, quoi. Et tout. Et à maintes reprises, j'ai commenté tes trucs, mais je pense que tu t'en es jamais rendu compte et vu que tu n'as jamais répondu. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le plateau ensemble. La question que je te posais souvent dans tes vidéos. Non, t'as pas répondu parce qu'après c'était pas. Moi, je suis pas trop réseau. C'est maintenant que je découvre ce monde aussi. Mais à l'époque, quand je commentais, je disais toujours. Mais c'est bon là, si la fille t'aime plus, lâche-la. J'ai laissé des commentaires de ce genre, mais c'est bon, laisse Natacha tranquille. Mais bon. Natacha, c'est le passé. C'est fini. Du passé. Ouais, on confirme. Nous aussi, on veut plus Natacha. Personne ne veut de toi. Reste dans ton coin. Tu vas créer les comptes fake sur chaque réseau social pour me suivre. Et puis, il y a ta phrase que je kiffe trop quand tu parlais de Natacha. Comment tu dis? Tu vas sauf que souffrir. Quand j'entendais ça, là, j'étais au bout de ma vie. J'arrêtais pas de J'utilise Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, sous le nom de Chambre à louer l'humoriste. C'est le même nom d'utilisateur, peu importe le réseau social. Pour ceux qui me connaissent déjà, c'est bien. N'oubliez pas la tradition de partager le contenu. Ça donne plus d'audience. Ceux qui ne me connaissent pas, vous venez de me découvrir et essayez de faire découvrir à d'autres personnes encore. Effectivement, partage au max. Chambre à louer, c'est partout comme il a dit. Le capitaine du rire. C'est ça. Tu as douté? Mais t'as le capitaine, le général, c'est qui? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le reste là, c'est en dessous, quoi. Il n'y a pas. Mais Chambre à louer, tu as parcouru, comme on appelle, différents pays et tout, etc. Et dans ces pays-là, tu as rencontré des talents. Dans ton secteur, bien sûr, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire des comédiens ou encore humoristes ou encore acteurs congolais face à ceux de la Côte d'Ivoire ou encore de chez vous? Est-ce qu'il y a une différence et tout, qu'on peut dire, comme on a souvent tendance à dire que ceux-là c'est des putains de talentueux, la musique réside ici, les machins, parmi, tu vois, en Afrique, où est-ce que l'art, votre art là et tout, réside? Je vais me permettre, ça réside en Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui mettent ça plus en valeur. Le jour où l'Afrique centrale va passer,
on va dire l'Afrique centrale. Pour l'instant, je pense que nous-mêmes, on se téléporte vers eux. Ils ont pu créer un mythe autour de ça, tu vois. L'Afrique de l'Ouest. Mais au Congo, il y a des gros talents dans tous les pays. Ouais. Mais où je veux dire que l'affaire là, l'humour, ça réside là. Le acting et autres là, c'est chez eux, tu vois. Ouais. Les séries, des trucs. Des machins et tout. C'est chez eux. Comme je disais tout à l'heure, si dans nos pays, il n'y a pas une école d'humour, une école de musique, pas d'école de football, c'est pas des métiers qu'on fait dans le pays là. C'est juste le message que les autorités vous passent. Effectivement. Tu vois, hein. Dans les autres pays là, ils ont déjà, Côte d'Ivoire, je pense, des écoles d'humour. T'envisages, tu as un projet et tout en tête, genre créer peut-être une école je finis pas ce métier pour ne pas pouvoir enseigner. On ne doit pas m'empêcher de transmettre le savoir à quelqu'un. Tu vois, on va pas me dire que ce que j'ai excellé dans quelque chose dans mon pays, personne n'a besoin de ça. Bien. Il faut tirer des gens, on va pas tous aller faire la comptabilité, le droit. Bah ouais, c'est chaud. Donc, chambre, Inch'Allah, dans 10 ans, il y aura une école. Pourquoi pas, ça dépend. Ouais. Peut-être donc ça sera plus tôt. Hein, pour voilà. 10 ans. Effectivement. Mais est-ce que dans 10 ans, tu te vois toujours humoriste? Frère, ça c'est mon métier. Peut-être je vais tricher, je ne veux pas prendre la retraite même, frère. Non, ça a vie. Ça a vie, quoi. Après, je peux arrêter, ça dépend, tu vois. La vie c'est devant, comme on dit. Mais si ça n'était qu'à moi, c'est à vie. Ouais. J'ai trouvé où je mange. Je n'ai pas envie d'aller saturer quelqu'un dans son secteur d'activité. Au contraire, je dois me performer davantage, tu vois. Voilà. Mais après, moi, je pense que tu dis que c'est à vie, pas seulement parce qu'aujourd'hui ça paye, mais c'est surtout parce que c'est quelque chose que tu aimes faire. Voilà. Je me sens mieux là. J'ai pas l'impression de travailler. En fait, je sais pas ce qu'on appelle travail. Je prends la caméra, je parle, je lance un live, je vais sur scène, je prends le micro, je m'amuse avec du monde, on me give des thunes, frère. Je rentre avec des sacs. Putain. Mon fils m'appelle Spider-Man et c'est la belle vie en tout cas. Là aujourd'hui, tu te sens maintenant fier d'être papa. Hein. Là, ça prend sens. Hein. C'est pas au début où ils sont venus, c'était pas encore le bon moment. Mais maintenant, 5 ans. Vous mettez avec aucune de leurs. Ah, malheureusement. Là, il a quitté tout le monde. Donc là, on peut dire chambre célibataire ou prix. Non, je suis célibataire. C'est ce que tu appelles le célibat. Je suis célibataire. Ah, okay. Non, mais il est en couple quand même. Ouais. Mais dis-moi, comment ça se passe avec l'ego et tout? Aujourd'hui, chambre à l'eau et tout. Est-ce que c'est plus facile qu'avant? Oui, bien évidemment. Ok. Ouais, mais. C'est pas mon centre d'intérêt en tout cas, les femmes. Les mamans, quoi. Ouais. Moi, c'est plus le business. Si c'est la femme, c'est réel, une vraie relation, tu vois. Parce que je suis comme tout le monde. Les mêmes réactions. Ouais. Je veux pas dire que ça m'intéresse pas, mais j'ai dit profiter des avantages du métier et se faire beaucoup de nanas comme ça. C'est pas le truc. Déjà, c'est un chemin à ne pas suivre. Moi, je pense. Effectivement, il faut rester focus. Mais chambre à louer, c'est un truc. Cette question, je peux que te la poser parce que. Sens-toi libre. Ouais, parce que. Mais si ça m'énerve, on va tout casser. C'est ça mon problème seulement. Non, ça va pas t'énerver, t'inquiète pas. Au fait, tu vois, quand une personne excelle dans son, comment on appelle ça? Son secteur d'activité. Son secteur d'activité et tout, forcément, il y a des ennemis, tu vois ce que je veux dire. Oui. Après, il y a des réalités et tout auxquelles tu ne t'attendais pas, mais tu vas vivre, tu vas devoir découvrir et tout. Est-ce que dans ton cas, toi, une fois devenu aujourd'hui chambre à louer, tu as eu à perdre des amis à cause peut-être de ton attitude vis-à-vis d'eux, d'après eux, une fois de plus, a changé et il y a maintenant des coups bas et tout, etc. Ah ouais, c'est normal. Il faut connaître il faut vivre pour connaître, c'est ce que je voulais dire. Ça arrive. Vite fait même. C'est normal, je justifie. Un ami, il a fait le collège avec moi. Ouais. Ça fait 5 ans, c'est pas vu. Et puis un jour, il vient, il trouve mon numéro par le bail d'un autre ami qui était ami à chambre et qui est resté en contact avec chambre. Quand il me relance, c'est salut bro, c'est Walid. Oh ouais, on dit quoi bro? Machin, ouais, mais il y a ma petite Ngala qui fête son anniversaire. Désolé, j'ai un truc dans l'œil. Oh, ah, ok. Ça, c'est Natacha qui. Non, il n'y a pas de coupé. Je montre parce que ça m'embête. Oh, donc, je disais. C'est Walid. Au collège, on dit quoi, bro? Mais toi, tu es un maudit et tout, on se taquine et tout. Ouais, mais il y a ma petite Gola qui fait, donc ma petite amie à moi. D'accord. Bien, nous sommes des hommes. Donc, il y a une de mes petites Go, donc une de mes petites amies qui veut une vidéo d'anniversaire. Elle te kiffe trop.
Je lui ai dit que tu vas valider ça pour Pomani, envoie-moi ça. Donc, du argot de chez nous. Okay. Donc, fais vite, envoie-moi ça. Envoie-moi ça. La première règle de mon contrat aujourd'hui, je ne m'engage donc quoi que ce soit sans l'accord de mes responsables. Ok. Ouais. Et si vous voyez des artistes durer, il faudrait féliciter, c'est des gars disciplinés. Ouais. Les indisciplinés ne mettent pas du temps sur le marché. Sur le marché. Ouais. Je parle juste avec mon expérience, je parle pas de Booba, tu vois, qui a 30 ans. Moi, je parle des 6 petites années là, des carrières là. Je peux aussi me permettre de dire que les indisciplinés ne durent pas. Ils font 8 mois, 7 mois, même s'ils signent avec le Real de Madrid, ça ne dure pas. Tu vois, non? Donc, là, tu vas lui dire que je ne peux pas. Il doit avoir l'accord de mes gars, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'est plus ton ami. Wow. Il n'est plus abonné, il ne like plus. Il like plus, il fait... Pire, il critique. Alors, ça peut donner une histoire, ouais, c'était mon ami. Il y a d'autres aussi qui sont très frustrés quand on demande, mais oh man, c'était ton pote, non? Comment il est maintenant dans les à Dubaï? Ouais. Ça l'embête. Ça l'embête et tout. Il peut te sortir un truc vite fait que, bah, moi, je ne suis pas dans les trucs louches. Ouais. Tu vois? Ouais. Bien, ça? Voilà, moi, on m'a proposé des trucs, moi, j'ai pris mon chemin. Donc, en fait, là où il est, c'est là-bas qui est bien. C'est là-bas qui est bien, ouais. Tu vois, ça crée des trucs. Et puis lui, il est crédible parce que c'est un ami à toi. Effectivement. Tu vois, c'est un ami à toi. En tout cas, la réussite, il n'y a rien qui est normal derrière la réussite. C'est la galère. La galère, c'est clair. C'est clair. Tu vois, non? Ouais, mais la réussite, c'est... La pauvreté, c'est... C'est validé, quoi. C'est bien pris. Mais la richesse, c'est suspect. Quand quelqu'un réussit... Qu'est-ce qu'il a fait? C'est zigzag. Ouais. Non, ni chaîne. Si on revenait des bords, genre touché, quelque part. Ouais, c'est vrai, frère. Si tu veux un truc normal, c'est l'échec. Ouais. La réussite, c'est... Bah, c'est dommage, hein. Faudrait vraiment que les gens changent un peu leur mentalité, là. C'est lourd. On va rien faire avec. Pendant que toi, tu as déjà une bonne mentalité, ta prière, ça doit être de remercier Dieu pour le statut que tu as. Et puis, Raph, n'invite pas tout le monde sur ton assiette. De Dieu, là, t'es chrétien? Ouais, grave. Croyant de ouf. Hein. Petit frère de Jésus-Christ. Dieu m'a créé à son image. Donc, quand tu vois mon nez, si tu cherches le nez de Dieu, c'est ce que tu vois. Dans toi, tu dois être mon petit, parce que moi, je suis le petit frère, je dirais, de Dieu. Il n'y a pas de problème, ça même famille. Oh oui, c'est bon là. Non, mais vous voyez, mon père, comment ils sont discriminatoires. Petit frère de Jésus, petit frère de moi, je suis la petite sœur de Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. On t'accepte dans la famille. C'est comme ça, hasard. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Chambre, tu te retrouves. Il y a eu des moments où tu te retrouvais seul? Seul comment? Seul pendant ton... Tu vois, quand tu fais du buzz, tu as le succès et tout, c'est tout le monde qui devient pote, on peut dire. Oui. Mais il y a des fakes, il y a beaucoup de fakes, tu vois. Mais seul dans le sens où tu es là, il y a des caméras quand tu sors, sur les réseaux, c'est tout le monde qui t'écrit et tout, etc. Mais au fond, dans la vraie vie, il n'y a personne. Ouais, H24. Tu te sens seul, tu te dis, mais... H24, ouais. H24, tu vois, j'ai fait 2 ans de tournée, essayer d'ajouter un peu, ça vous donne beaucoup à la fin de la journée. Donc, j'essaie de ne pas me reposer, maximiser. Le temps ne m'appartient pas aussi, c'est pas ce que Dieu a prévu. Donc, je m'arrête pas, je bosse. Et à la fin de la journée, c'est ça. Les premières fois, j'ai sans manager, quand j'allais aux Émirats Arabes, sans manager, tu es seul face au monde. Seul et tout face au monde, tu connais pas l'anglais. Tu es Gabonais au milieu des Camerounais. Quand j'allais à Kinshasa, Gabonais au milieu des Camerounais. Tu dois gérer les réseaux. Donc ça forme. Il n'y a pas quelqu'un qui m'accompagnait ou un frère. Donc quand j'ai dit Gabonais, là, au milieu, il n'y a que des Congolais. Il n'y a que des Congolais. Tu vois? Ouais. Si je suis au Bénin, là, au milieu, ma confiance repose peut-être sur Fanico. C'est le seul Béninois que je connais. C'est la star et il m'a attrapé en tant que petit frère. Mais le reste, tu vois, jusqu'à ce que Dieu m'a permis d'avoir une équipe et puis voilà. Et même avec l'équipe, ça reste professionnel. Donc après le boulot, je suis toujours seul. Toujours. C'est comme ça la vie. Non, mais moi, je pense qu'on va juste, maintenant, on va parler un peu de petits trucs qui me plaisent, là, ta chanson. Regarde comment il me regarde. Non, mais moi, je veux savoir, c'est quoi ça, les histoires du pays? L'histoire du pays? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce que le pays a fait, dis-moi? C'est un concept qui a bien marché au niveau local et un peu partout sur les côtés, la Congo, Guinée, non, faut pas dire local. En tout cas, l'Afrique. Bon, oui. Parce que même ici, en Teub au Maroc, t'imagines comment les histoires du pays. Ouais, c'est parti déjà d'un concept
vidéo où il fallait sortir l'actualité, les faits divers du pays en mode musique et avec un peu d'humour. Donc j'étais toujours le leader, donc le capitaine de l'équipe avec au moins 4 ou 5 de mes amis. On faisait les vidéos, mais c'était vraiment, on peut essayer avec les mains. Les histoires du pays, les histoires du pays, les histoires du pays, les histoires du pays. On peut sortir, par exemple, si l'actualité du pays, c'est quoi il y a un coup d'état. Un coup d'état, voilà, un coup d'état, donc on amène, voilà. Ah, là, ça, c'est la prison. Vite fait, on veut parler d'une fille qui veut se voilà. Ou bien une histoire fait divers, une femme a été... on a attrapé une femme qui lavait les draps à l'hôtel. Donc, tellement la maman, elle a vu le mariage. Quand ils vont à l'hôtel, elle veut laver les draps. Un peu, non. Quoi encore? Non, mais c'est trop les professeurs d'ici sortent avec les élèves. Les trucs fréquents, tu vois. Voilà. À l'école, les professeurs, les élèves, voilà, tu vois. Elle est vilaine, elle habite loin. C'était genre des vannes, ça d'amène. Et quand j'arrivais maintenant presté, il suffisait que j'arrive seulement avec le mot les histoires du pays. Celui qui était, et puis c'était déjà un 5 sur 10 pour moi la scène, tu vois. Avec le rythme là, quand j'arrivais, ça ambiançait. J'avais déjà le public avec moi. Les autres 5 points, je validais, tu vois. Ça t'amène, quoi. Et au bout de 10 vidéos. C'est vraiment un régal, hein, ta chanson. Tu vois, les histoires du pays, des vidéos. On a donné les histoires du Cameroun. Quand j'allais à Dubaï, les histoires de Dubaï. Des vidéos avec plus de 1 million, 2 millions de vues. Donc, je me suis dit qu'il faut faire un son officiel et puis j'arrête avec. Déjà qu'il fallait passer à autre chose. Après, un concept, un autre concept, un autre, tu vois. Il faut passer à autre chose. J'ai fait audio. C'est vraiment pas la musique, mais j'ai mis sur Spotify. Ouais, c'est parfait. On t'a streamé. Et puis les streams, les vues. Voilà. J'ai dit mince, tu vois. Mais c'est quelque chose que les gens savaient déjà, ils regardaient les vidéos, tu vois. Après, on était impatients lors de la sortie du truc. Ça dit qu'on joue un peu les histoires du pays pour ceux qui ne connaissent pas. Sans problème. Ok. Alors, on va faire écouter aux Movers, wait. Attends, je vais mettre là au début. Appelez-moi la pièce maîtresse. Là, tu nous fais le les histoires du pays, 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 les histoires du pays. Lui, c'est mon gars. Et ton gars, c'est ton avec un autre gars. Celle-là, c'est Mago. Mago, c'est ton avec une autre go. La plus belle femme du monde, c'est la Gabonaise. La plus belle femme du monde, c'est la Gabonaise. Apprends-nous à laisser. Non, c'est pas un débat, c'est officiellement. Tu frappes sur Google, la plus belle femme du monde, c'est la Gabonaise. Si ça te donne une autre information, c'est un faux site, un faux article qu'ils ont créé en ligne. D'ailleurs, on va traiter cette thématique-là. Cette histoire de Gabon, là, ça commence à me saouler parce que, déjà là, parce qu'on passe, on dit, il y a beaucoup plus de Gabonais au Maroc que d'autres nationalités. Tu confirmes? Non, c'est impossible. Non. Ça peut être le pays où il y a plus d'étudiants gabonais à l'extérieur. Entre le Sénégal et le Maroc, je pense que ces deux pays-là ont une grosse communauté de Gabonais qui viennent pour étudier. Mais aller dire que... Il y a plus de Gabonais que les Congolais. Il n'y a pas un pays au monde où il y a plus de Gabonais que les autres nationalités. Non, ça n'existe pas. Même si tu fermes les yeux, c'est juste au Gabon. Au Gabon, il y a plus de Gabonais que comme si on te dit que les Comoriens sont beaucoup quelque part plus que X, Y, tu vois. Je vois. Non, mais c'est un bon son. C'est un bon son, tranquille. Tu vas te lancer dans la musique officiellement? Pour l'instant, non. Je sais pas, les gens aiment bien et quand quelqu'un aime, il faudrait lui donner encore davantage, mais je sais pas. Parfois, non aussi. Parfois, il y a des trucs que tu fais juste une fois. Ça fait ce que ça a à faire. C'est ça gentil. Reste, t'es pas obligé. Parce qu'en essayant de faire autre chose, peut-être que ça va flotter. En voulant trop faire, tu vois, tu peux mal faire. Il faut savoir s'arrêter, surtout si c'est pas ton créneau. Continue à nous faire rire. Je pense que c'est là où on t'aime le mieux. Tu vois que même dans la musique, il se retrouve à cause des vannes, tu vois. Quand on dit... à cause d'une bière, tu veux me coucher. Donc, si c'était un casier, tu allais m'enceinte. Tu vois, il y a des filles, elles profitent à lancer des pics à quelqu'un, tu vois. Parce qu'il y a des gardés qui t'offrent une bière.
il va aller à l'hôtel dormir, tu vois. Donc, la question, c'est la bière. On doit faire, mais si c'était un casier de bière, on fait comment? Tu allais m'enceinter une bonne fois, tu vois. Les gens se retrouvent avec les paroles, tout ça. Ouais, chambre. Après, on va chuter. Ok. Je ne sais pas, 1 ou 2 anecdotes que tu peux nous livrer sur ce plateau, comme, je sais pas, pour ton passage, tu vois. Vous gardez ça pour vous. Ouais. C'est juste pour vous. Hein. Ok. Ceux qui vont regarder aussi, c'est juste pour vous. Il ne faudrait pas partager. En fait, moi, je suis un chrétien. Ok. Je suis un chrétien et j'ai connu une fille, elle était arrivée dormir chez moi et je lui ai demandé, tu ne pries pas? Elle m'a dit si. J'ai dit, ah ok. C'est une chrétienne aussi. J'ai dit, viens, on va prier. Avant de dormir, généralement, moi, je prie. J'ai commencé à prier et je priais et elle était étonnée, tu vois. Donc, elle ne pensait pas que moi, je pouvais prier. Et quelle éloquence, ça m'étonne. Ok, je termine la prière et j'ai pris mon téléphone. Je suis rentré dans YouTube. Bon, on s'apprêtait tu vois, à faire l'amour. Et quand je suis allé dans YouTube, elle me dit, frère, ne me dis pas que tu vas faire ça. On était nus, tu vois, on a prié. Elle était étonnée que le mec, il prie. Et je suis allé dans YouTube, j'ai voulu mettre la musique. Le réflexe, c'est, frère, ne me dis pas que tu vas faire ça. Du genre, elle a pensé que j'allais mettre la louange et puis on allait... Genre, elle et moi, nus, en train d'écouter. J'irai là-haut, parmi... Que Dieu me pardonne. Je lui ai dit non, je peux pas. J'ai mis Burna Boy, frère, tu vois. Elle avait les idées ailleurs. Et je me dis que c'est... Peut-être quelqu'un a déjà eu ce coup, mais comment? La louange, je vais mettre la louange, non. Tu vois? Ça colle pas. Ouais, c'est des trucs vraiment... Moi-même, ça me puise des mois et des mois, tu vois, des années, je pense seulement à ça. Ce sont des histoires qui ne s'arrêtent pas, tu vois. Ça me fait du bien comme ça libère le cerveau. Nous, on n'arrive pas à être heureux parfois dans la vraie vie, en dehors des réseaux, quand nous sommes face à nos réalités, nos charges, on rigole pas aussi. On en a besoin énormément. Continuez, moi je veux profiter pour vous, continuez à donner du sourire. Je sais pas si vos invités vous boostent, n'arrêtez surtout pas. Il n'y a rien qui sera facile. De ouf. Je dois voir le média grandir. Hein? Voilà. Je laisse l'héritage. Ça fait un honneur d'accepter cette invitation. Ouais. Beaucoup m'ont aussi fait cet honneur dans la vie. Me donner une grâce pour décoller. En tout cas, merci Walid. C'est le capitaine du rire. L'émission, les gars, si vous tombez sur cette émission, il faudrait partager au maximum. Comme ça, Walid, il va connaître on a eu une star sur notre plateau. Ils vont pas. Les gars, c'est pas vous partagez. Ils vont sauf que voir la vidéo là partout, les chiffres vont dire ouais. On a invité quelqu'un. Le travail là, c'est entre vous, mais likez, commentez, partagez. Ils vont savoir qu'ils ont invité quelqu'un. Super. Non, mais heureusement que je suis pas blanche, hein, sinon j'allais rougir. Je suis tellement contente d'entendre ça. Merci. Moi, je suis fragile. Je te laisse clôturer et on va laisser Chambre à louer tranquille. Ouais, en tout cas, merci Chambre d'être passé encore une fois de plus. Je te remercie. C'est gentil. Par rapport à ta renommée et tout, tu vois, et accepter de passer ici. En tout cas, Walid te remercie. En tout cas, ça nous prouve vraiment que tu es humble, tu es une vraie personne. Contrairement à ce que les gens peuvent dire sur les réseaux et tout, nous on t'a côtoyé physiquement et franchement, je confirme qu'il n'y a rien à dire, quoi. Merci beaucoup. En tout cas. Surtout. Pour qui? Pour personne. Alors. Tu vois, tu restes comme tu es, tu vois. Ça va aller et tout. Donc, beaucoup de courage, de force encore. Excellent encore. De ouf. Big up à tous les Gabonais. C'était HD France. Big up à la galaxie gabonaise. Le continent camerounais derrière la galaxie. Le continent camerounais se place derrière la galaxie gabonaise. Les Camerounais aiment le bruit, non? Nous, le Cameroun. I love Mboa. Big up les movers. Bye bye.